Petit problème technique, j'étais en train moi-même de me filmer un peu bêtement sans me rendre compte que j'étais en direct sur Periscope. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors, aujourd'hui, pas mal de choses sur ce qui s'est passé la semaine dernière, que ce soit les enregistrements pour France 3, le dîner du comité de parrainage, l'audition au Conseil national d'éthique et bien sûr le déplacement que j'ai fait à Varsovie pour soutenir nos amis laïcs qui défendent là-bas avec beaucoup de courage le droit de mourir dans la dignité. Une semaine encore chargée. Demain, rencontre avec un parlementaire. Mercredi avec Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche. Et puis vendredi 30, pour celles et ceux qui sont à Clermont-Ferrand, je serai à 2 occasions sur la fin de vie. Je vous en reparle. Évidemment, on va reparler du Conseil national d'éthique, du nouveau sondage encore et encore un. Cette fois-ci, c'est celui que publie aujourd'hui 20 minutes qui nous dit que 96% des 18-30 ans sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Je reviendrai sur les propositions de loi qu'il y a à l'Assemblée nationale, sur un article de La Croix qui a quand même un peu étonné le week-end dernier. Je vous présenterai mon nouveau livre puisqu'il concerne la fin de vie, Lettre ouverte à Brigitte Macron. Vous êtes les premiers à le voir. Et puis enfin, le livre du jour de mon amie Claire Bochard avec qui j'avais écrit Ma mort m'appartient, un roman passionnant. Je vous en parle dans quelques secondes et merci à Geoffroy. Voilà, donc la semaine dernière a été une semaine très chargée pour la DMD en général et évidemment pour moi-même. Comme je vous l'avais dit, j'ai participé à un documentaire qui va sortir le 11 avril sur France 3 Grand Est qui parle de la fin de vie. Mardi, nous avons réuni le comité d'honneur de l'ADMD. Vous avez pu voir sur les sites de l'ADMD les photos et un certain nombre de commentaires. Moi, je voudrais encore remercier ces personnalités du monde culturel, ces artistes qui nous soutiennent parce que c'est important qu'ils soient à nos côtés pour porter évidemment cette parole de l'ultime liberté. Certains d'entre vous ont dû d'ailleurs lire aussi les très belles interviews de Lynn Renaud qui parle de sa fin de vie ou de ce qu'elle souhaiterait évidemment pour sa fin de vie. On souhaite que Lynn vive très 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 longtemps et je pense à elle parce qu'on était encore en plein SIDAction ce week-end, Thierry Lhermitte, enfin voilà, il y a un nombre d'artistes aujourd'hui qui s'expriment sur cette question et c'est important pour nous. Et puis j'étais ce week-end à Varsovie, samedi, toute la matinée était consacrée à la question de la fin de vie. C'est les associations laïques qui ont organisé cette session. Moi, je veux les remercier parce que vous savez, la situation en Pologne est très difficile. Vous avez vu que vendredi, c'était le Black Friday en Pologne puisque le gouvernement veut encore faire une loi restreignant l'avortement dans ce pays, que les mouvements conservateurs, extrémistes religieux sont extrêmement puissants et que c'est difficile pour ces militants, d'où l'importance d'aller les soutenir. Alors, écoutez, vous aurez plein d'occasions de me voir. Alors déjà, c'est peut-être pas grand-chose à voir avec la fin de vie, mais quand même, c'est la lutte contre le sida qui est mon premier combat. Si ce soir, vous avez un peu de temps, eh bien, vous pouvez me retrouver dans le débat qui aura lieu sur LCP-AN après un documentaire, un très beau documentaire sur le sida à 20h30. Donc demain, je rencontre le député de l'Hérault, Jean-François Eliaou, qui est très investi sur les questions d'éthique. Le 28, c'est-à-dire mercredi, c'est Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 150 à 160 députés de La République En Marche qui ont déjà signé la proposition de Jean-Louis Touraine. Et si vous habitez en Auvergne, et particulièrement à Clermont-Ferrand, j'aurai le plaisir de vous retrouver soit à la faculté de droit dans l'après-midi du vendredi 30, où ils organisent un grand colloque sur la fin de vie avec des personnes différentes, qui ont des avis différents qui vont intervenir. Et le soir, je serai à Riom, à l'invitation de la députée Christine Pires-Beaune, qui organise un grand débat sur la question de la fin de vie. Donc si vous êtes à Clermont-Ferrand ou à Riom, n'hésitez pas à venir nous retrouver. Alors, je reviens sur l'audition au Conseil consultatif national d'éthique. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'était les jeunes de l'ADMD qui avaient été, eux, auditionnés
par le comité citoyen qui est en branle dans le cadre de ce débat éthique. Moi, je devais aller avec Francine Noël, notre vice-présidente, et qui est aussi médecin, pour être auditionnée jeudi. Malheureusement, la grève a fait que Francine n'a pas pu être des nôtres, donc je suis allé seul défendre notre dossier. Voilà, c'est une audition. Vous dire ce qu'ils en ont pensé, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de ceux qui étaient là. Ça s'est plutôt bien passé. Beaucoup de médecins qui étaient présents ce jour-là, comme souvent, mais qui ont plutôt eu, en tout cas, des questions intéressantes. Donc, continuez, je vous le rappelle, à écrire dans le cadre de ce débat citoyen sur le site. Ça s'arrête fin avril, il vous reste encore un mois, et envoyez-le à la DMD. Je l'ai dit la semaine dernière, nous ne sommes pas assez nombreux à le faire. Si on veut qu'on entende ce slogan qu'on lance partout, nous sommes prêts, je vous rappelle, il faut que vous vous mobilisiez. Nous sommes 70 000 et il faut que vous envoyez vos contributions au Conseil national d'éthique en nous envoyant un double, et celles et ceux qui ne peuvent pas aller sur Internet, écrivez à la DMD pour qu'on puisse avoir vos témoignages. Alors aujourd'hui, écoutez, c'est régulièrement, on a droit à des sondages. Aujourd'hui, c'est pas inintéressant. Dans le 20 minutes, qui est, je crois, le journal le plus lu en France, une enquête OpinionWay qui a donc été faite pour 20 minutes et qui nous dit que 96%, et merci Geoffroy de zoomer, des 18-30 ans sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie. On le dit souvent ici, on voit les sondages se suivent et se ressemblent. Je rappelle que c'est encore une fois de plus pas un sondage qui a été fait par la DMD, c'est donc une réalité. C'est important en tout cas que ça soit revu. J'en profite pour vous parler, alors excusez-moi, c'est un peu découpé n'importe comment, du grand dossier que la Croix a fait ce week-end sur la question de la fin de vie. Vous savez que les évêques de France ont fait chacun une déclaration individuelle pour se prononcer contre l'euthanasie. Ils ont le droit de faire les déclarations qu'ils souhaitent, ma foi. Moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que ce journal, qui est plutôt honnête intellectuellement, reprenne les propos de la présidente de la Société française des soins palliatifs, qui nous dit qu'en gros, les gens ne demandent plus l'euthanasie quand ils sont bien pris en charge, et particulièrement les adhérents de la DMD. Donc moi, j'aimerais bien que cette association arrête, parce que quels que soient les présidents qu'ils ont eus, ils nous disent toujours que quand ils ont des patients qui sont membres de la DMD, ces patients oublient leurs convictions et se deviennent presque contre l'euthanasie. C'est absolument non seulement ridicule, c'est basé évidemment sur aucun témoignage réel qu'on pourrait avoir de personnes, et je trouve un peu dommage qu'un journal reprenne ces propos-là de cette manière-là. Je crois qu'on ne peut pas simplifier ce débat, et arrêtons ces propagandes. Alors je sais que les anti-euthanasie aujourd'hui se déchaînent de partout, d'où l'importance que nous soyons nous unis, mais de grâce que même un journal aussi sérieux mette un peu de nuance dans des propos qui évidemment ne sont basés sur rien du tout, en tout cas sur aucun témoignage. Alors l'occasion aussi peut-être de faire une mise au point sur les propositions de loi. J'entends certaines et certains d'entre vous qui trouvent que les propositions de loi qui sont aujourd'hui déposées à l'Assemblée nationale ne vont pas assez loin. On est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas le texte que nous souhaitons. Mais aujourd'hui, n'attaquons pas les parlementaires qui se battent pour la légalisation de l'euthanasie, parce que je vous rappelle, il y a 2 temps. Le temps, d'abord, c'est celui d'obtenir qu'on ait une discussion au Parlement. Et ça, nous ne l'avons pas encore obtenu. Donc il faut déjà obtenir ça, et il faut être tous unis avec tous ceux qui veulent aller dans ce sens-là. Et quand il y aura le débat au Parlement, c'est comme ça que ça se passe toujours. Il faudra faire des amendements pour qu'on ait une loi qui ressemble le plus à ce qui se passe dans les pays du Benelux, et en tout cas au texte que nous proposons à la DMD. Mais n'anticipons pas les choses et ne décourageons pas les gens qui nous attaquent. Vous avez vu qu'il y a des attaques de partout. J'évoquais tout à l'heure les évêques. La semaine dernière, c'était la Haute Autorité de Santé. La ministre de la Santé qui régulièrement dit à quel point elle ne veut pas que les choses changent. Donc si on s'attaque entre nous-mêmes, et si on fait la fine bouche, et si on ne comprend pas qu'il faut parfois avoir un peu de stratégie, et évidemment se battre d'abord pour avoir un débat, qu'il y ait une proposition, et après une proposition, ça s'améliore. Vous savez, le débat parlementaire, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a un texte au départ, et puis à la fin, ce texte n'est pas forcément le même, parce qu'il y a eu des améliorations. Donc je dis de grâce, n'attaquons pas ces députés qui nous soutiennent aujourd'hui, ce serait totalement contre-productif. Voilà, alors j'en termine par 2 choses. D'abord, pour vous dire que je vais évidemment
sortir un livre dans ce débat, et donc ce sera une lettre ouverte à Brigitte Macron. On aura des occasions d'en parler. Ce sera le 12 avril chez Michalon, avec comme sous-titre, bien sûr, mon mythique Ma mort m'appartient. Pourquoi Brigitte Macron? C'est un peu grâce à vous. Parce que partout où je vais, on me dit mais pourquoi vous n'en parlez pas à Brigitte, puisque les politiques n'entendent pas, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je vous dis déjà, pour ceux qui sont en Ile-de-France, la première conférence qu'il y aura autour de ce livre et autour de ce débat, ce sera le 19 avril à partir de 18h, c'est plutôt même à 18h plutôt qu'à partir, à la librairie L'Arbre à Lettres, qui est dans un arrondissement que j'aime beaucoup puisque c'est le 12e. Et enfin, je termine par le livre de mon amie Claire Bochard, avec qui j'avais donc écrit Ma mort m'appartient, Ambition assassine. C'est un polar, pas grand-chose à voir avec notre thème, mais écoutez, dans la vie, il faut aussi lire des choses qui nous intéressent. Franchement, il me reste quelques pages pour lire ce livre. Ce roman est vraiment super bien ficelé. C'est un bon moment à passer, donc n'hésitez pas à le lire. Et ça sort, et c'est presque pas fait exprès, mais c'est comme ça, le même jour que lettre ouverte à Brigitte Macron. Donc je vous recommande particulièrement ce livre de Claire Bochard. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup et je vous souhaite aussi à celles et ceux qui prennent un week-end, un bon week-end de Pâques, et merci encore à Geoffroy d'avoir filmé ce talk du lundi. À bientôt.